Salut à tous, voici la deuxième partie de mon tuto spécial Schtroumpf. Donc c'est la partie remplissage avec la couleur un peu plus claire en laissant les espaces de lumière. Vous souvenez-vous, dans une partie numéro 1, publiée également dans mon YouTube, j'avais déjà placé les zones d'ombre. Voici le placement d'une première lumière, d'une deuxième lumière et la troisième lumière pour le dernier doigt. Pour sa main droite, c'est pareil, vous faites bien le tour de chaque doigt en laissant une zone de lumière. Donc moi je ne fonctionne pas au couche par couche, mais tout simplement avec un seul passage de ma couleur en exerçant une pression différente sur mon poignet. Donc vous voyez, je n'appuie pas tellement, je fais également des petits cercles, donc des petits roulés, de façon à ce que la couleur se fusionne, se mélange avec elle-même. Une fois que j'ai terminé, je passe mon blender pour fusionner encore plus mes couleurs, mes ombres et mes dégradés, ce qui va rendre un effet tout lisse. Je mets bien sûr la vidéo en accéléré car sinon elle serait très longue. Vient mon moment préféré, c'est le début de la finition où là je vais repasser un petit peu l'extrémité de chaque ombre, voir un léger contour avec mon crayon de couleur noire de la marque Faber-Castell, les Polychromos. Insister un petit peu au niveau du creux des doigts, au niveau du cou, au niveau des intérieurs de bras, au niveau du nez, en dessous du nez, au niveau du trou de l'oreille. Voilà, ce sont des zones qui sont quand même assez sombres. Ensuite, mon meilleur copain du moment, c'est le crayon blanc de chez Luminance. C'est un crayon blanc qui va permettre vraiment de donner de la lumière avec un effet vraiment dégradé, un peu comme un nuage, une sorte de brume. Et c'est ce qui va faire un effet très très réaliste. Bien sûr, c'est ma technique. Faut savoir que je l'utilise comme ceci. Donc à vous de voir si ça vous plaît et ça vous convient. Quelquefois, il arrive que je n'ai pas assez laissé de zone blanche, donc je travaille à la gomme électrique, bien sûr, attention, avec légèreté, par risque d'abîmer votre papier, bien sûr. J'ai également le feutre Pit Artist de la marque Faber-Castell. Je l'aime beaucoup celui-ci car je vais aussi faire quelques traits très très fins, blancs, sur quelques zones, que ce soit des zones de lumière, même dans des petites zones d'ombre, ce qui va permettre de faire un petit reflet.
Parfois, il m'arrive de le tapoter un petit peu avec le doigt pour l'étaler avec légèreté. N'hésitez donc pas à repasser sur les zones de lumière, bien sûr, si vous trouvez qu'elles ne sont pas assez lumineuses, pas assez marquées, de façon à vraiment marquer votre coloriage, à lui donner de la vie. La fin approche, je vous invite pour la partie numéro 3 pour les lunettes, les yeux, le chapeau et le bas. Comme vous le savez, peut-être certains, je fais également des cours de coloriage arrangé. Donc n'hésitez pas et surtout, bon colo!